Bonjour. Aujourd'hui, on explore une fiction assez étonnante, la casserole et la mémoire. Ça nous plonge dans un Maroc du futur, un peu dystopique, où se croisent écologie, questions sociales et cuisine. Au cœur de l'histoire, il y a une sorte de duel. D'un côté, un ennemi qu'on voit pas, l'acrylamide, présent dans les aliments ultra transformés. Et de l'autre, une redécouverte, l'aquafaba. L'eau des pois chiches, oui, Exactement, c'est eau qu'on jette la plupart du temps. c'est ça. Et notre but aujourd'hui, c'est de voir comment cette histoire utilise la cuisine comme une métaphore. Une métaphore du soin, de la mémoire, et aussi d'une sorte de résistance. Une résistance douce face à l'industrialisation alimentaire et à la perte des savoirs. Tout à fait. On va regarder les personnages, les idées fortes qui ressortent de ces extraits. Alors, commençons par le problème, l'acrylamide. Comment le texte en parle? Il le décrit assez crûment comme un poison invisible qui apparaît avec la cuisson industrielle à haute température. Ah oui, les fritures, les biscuits, ce genre de choses, hein. Oui, pain très grillé, café aussi. Nouroute, la chimiste de l'histoire, elle s'en rend compte. Mais bon, elle se heurte à un mur, les intérêts économiques. On lui dit de faire attention, j'imagine. Exactement. Tu vas fâcher des gens importants. Et il y a cette phrase choc, la croûte et la mort. La mort, hein, carrément. Une mort croustillante, dorée, aimable, mais une mort quand même. C'est fort. C'est une image puissante, le côté séduisant, le croustillant qui cacherait en fait un danger lié à nos modes de production. C'est tout à fait ça. Ce qui est fascinant, c'est que l'acrylamide, c'est pas un ingrédient qu'on ajoute, c'est un effet secondaire, quoi. D'accord. Un effet des process industriels qui vont vite. Et ça devient le symbole d'une modernité qui privilégie la vitesse, le rendement, au détriment de la santé, et puis aussi du savoir ancien. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, heureusement. Elle propose une sortie, une solution inattendue. L'aquafaba. Oui, et ça vient d'une figure magnifique, Amina, une grand-mère du Haut-Atlas. Nour la découvre via une vidéo. Amina, elle incarne la sagesse ancestrale. Elle a des formules bien à elle, non? Ah oui, du genre l'eau du pois est plus fidèle que son grain, ou alors les secrets n'aiment pas la vitesse. Elle utilise cette eau toute simple, l'aquafaba, pour faire une mousse, sans cuisson agressive, donc sans toxines, Alors ce qui était considéré comme un déchet devient... une ressource précieuse. Exactement. C'est ça le tour de force. Hmm, L'aquafaba, ça devient le symbole d'une autre voie, végétale, pas chère, qui valorise ce qu'on ignorait. Une résistance douce, comme on disait. basé sur la patience, le partage. Oui, Amina le dit bien, ce que je fais n'est pas à vendre, c'est à donner. Sa mousse, c'est un antidote. Pas juste chimique, culturel aussi, contre l'uniformité. Et cette découverte personnelle, elle fait boule de neige. Elle se répand. Ah oui, complètement. Ça démarre un vrai mouvement. Idriss, le petit-fils d'Amina, il partage les vidéos. Nour, elle, lance un blog, La Mousse Sauvage. J'adore ce nom. Oui, c'est bien trouvé. Ils organisent des ateliers, créent le Club des Silencieux, ceux qui font plutôt que de parler. Ils lancent même une mission café pour un café mieux torréfié. Moins d'acrylamide, c'est ça. Oui, ils gagnent un procès symbolique, le procès des croûtes. Et ils sillonnent le pays avec un laboratoire ambulant pour enseigner la cuisson lente, l'aquafaba. Avec ce slogan, on ne crie pas, on cuisine. C'est très parlant. Tout à fait. Ça montre bien cette mobilisation citoyenne qui part de la base, qui transforme des gestes simples, cuisiner, fouetter une eau de pois chiche, en actes politiques, presque. Oui. Et puis, il y a le partage. Ce n'est pas un produit, c'est une méthode, et elle vous appartient, dit Nour. C'est l'open source avant l'heure, quoi. La lenteur valorisée. Tout ça à l'opposé du modèle industriel. Il y a une anecdote avec un enfant, non? Oui, Taha, un enfant qui est guéri grâce à cette mousse calme. Ça rend les choses très concrètes, très touchantes. Donc, pour résumer un peu, cette fable nous montre comment un liquide oublié, l'aquafaba, peut devenir un révélateur. Révélateur des dangers de l'alimentation industrielle, comme l'acrylamide. Et en même temps, un catalyseur pour redécouvrir des savoirs traditionnels, des savoirs qui deviennent des outils de soins et même de résistance citoyenne. Et ça nous interroge forcément sur notre propre relation à ce qu'on mange, au temps, au progrès. Exactement. Au-delà de la cuisine, qu'est-ce qu'on a mis de côté? Quels savoirs, quelles ressources on pourrait peut-être redécouvrir pour un futur un peu plus équilibré? C'est une vraie question. C'est une belle question pour finir. Et peut-être une dernière pensée inspirée par Amina dans l'histoire.
Si, comme elle le dit, l'eau se souvient, de quoi nos gestes à nous? Au quotidien, nos choix, notre façon de transmettre, le temps qu'on prend ou qu'on ne prend pas, de quoi tout cela se souviendra-t-il? Quelle mémoire on construit jour après jour?